à cette invitation, ô combien importante pour le devenir de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Votre présence à cette cérémonie est signe de confiance et de considération à l'endroit de notre regroupement politique Alternative 2028. C'est pourquoi nous avons ainsi honneur en ce moment de vous souhaiter la bienvenue. Nous vous remercions. Je fais appel ici au secrétaire général du regroupement, M. Yvon Moubéga, et ça sera pour la lecture de la charte. Sous vos applaudissements, M. Zidane. Charte de l'Alternative 2028. Nous, partis politiques, associations et regroupements, personnalités politiques et sociales, considérant que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, vient de boucler son 4e cycle électoral avec les scrutins du 20 décembre 2023. Considérant le manque criant d'une opposition politiquement crédible et idéologiquement clairvoyante, capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, est plus que jamais remarquable. Considérant les irrégularités qui ont caractérisé ces élections de 2023 et qui ne pourra hélas permettre au jeu politique national de disposer d'un contrepoids adéquat dont chaque démocratie a besoin pour s'assurer. Considérant la nécessité de repenser l'opposition politique congolaise afin de la façonner à une alternative crédible, considérant que la nature a horreur du vide et que ce dernier doit être comblé par une nouvelle offre politique et une approche radicalement différente de faire la politique, afin pour faire émerger un leadership nouveau basé sur les valeurs éthiques, sur les valeurs de patriotisme, de solidarité et d'efficience. Décidons de combattre l'injustice sociale, de promouvoir le civisme et le patriotisme, de sortir le peuple de la pauvreté et de l'insécurité sociale, de consolider la pratique de la démocratie, de veiller au respect de la Constitution ainsi qu'au principe intangible de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale, de lutter contre toute forme de tribalisme, de régionalisme, de népotisme et de discrimination, de mettre fin à la corruption, au détournement et à la mauvaise gouvernance, de travailler pour l'autosuffisance alimentaire, de mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi, prenant nos responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire, décidons. Titre 1 des dispositions générales, chapitre 1. Il est créé en République démocratique du Congo un regroupement politique dénommé Alternative 2028, en sigle ALT 28, qui regroupe les partis politiques, les associations, les organisations et les personnalités politiques indépendantes signataires de la présente charte. L'Alternative 28 constitue un cadre de concertation, d'orientation, de préparation et de coordination des stratégies et des actions en vue de préparer l'alternance au pouvoir en 2028. Je vous remercie. Pour la lecture de la charte, eh bien, tout est clair et net ici qu'il est question de pouvoir envisager l'alternative de 2028. À présent, je fais appel ici à l'honorable... Chers honorables, chers représentants des chefs de mission diplomatique, chers chevaliers de la presse, chers invités, avant de prononcer ma déclaration,
je vous demanderai d'observer 1 minute de silence pour penser à tous nos frères à l'est du pays. Mais nous allons aussi penser pendant ces instants à l'un des initiateurs de ce grand mouvement, Sergio Hello, qui nous a quittés. Merci d'observer 1 minute de silence. Merci. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, vient de boucler son 4e cycle électoral avec les scrutins de 2023. Un cycle qui a été caractérisé par plusieurs irrégularités ayant affecté l'intégrité des différents scrutins. Il est temps de nous questionner sur l'existence de cette CENI qui, au lieu d'être un organe indépendant, transparent et crédible, s'est transformée en une institution inutilement budgévitoire et porteuse des germes de conflits sociopolitiques qui risquent d'embraser notre pays. De même qu'on est en droit de s'interroger sur le caractère républicain de la Cour constitutionnelle et de notre appareil judiciaire en général. Est-il impartial? N'assistons-nous pas à une dérive dangereuse où la justice tend à devenir un instrument politique au service des intérêts des plus forts et des plus riches? Lorsque la justice est aux ordres, elle n'est que parodie susceptible de fissurer la cohésion nationale, tout en mettant en péril l'impératif de construire une démocratie apaisée. Le cycle électoral qui vient de se terminer dans une grande confusion s'est aussi caractérisé par un émiettement sans cesse croissant de l'électorat entre une multitude de partis et plateformes politiques. Un cycle qui a non seulement laissé l'opposition divisée, mais qui a aussi réduit son impact à une portion congrue. Très chers compatriotes, messieurs les chevaliers de la presse, chers invités, à l'heure actuelle, l'environnement politique congolais a besoin d'une opposition politiquement crédible et idéologiquement clairvoyante. En termes simples, la République démocratique du Congo a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, car les égos des figures de proue de l'opposition constituent de grands obstacles à une vision fédératrice. Il s'agit là du contexte qui émane de ces élections et qui ne pourrait, hélas, permettre au jeu politique national de disposer d'un contrepoids adéquat dont chaque démocratie a besoin pour sa survie. L'opposition est essentielle à notre démocratie, mais également au bon fonctionnement de nos institutions. Chers compatriotes, comment y remédier? Fort de ce constat unanime, il se pose, mieux, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise afin de la façonner en une alternative crédible. Nous citerons 5 raisons majeures qui militent en faveur de cette refonte de l'opposition congolaise. Celles-ci ne sont bien évidemment pas exhaustives. Premièrement, la nécessité du renouvellement de la classe politique. La majorité d'acteurs politiques de la RDC appartiennent à ce que d'aucuns qualifient de vieille garde. On les retrouve au sein des institutions, avec une longévité prolongée, celle de certains remontant à la Deuxième République. On les retrouve aussi dans les rangs de notre opposition. Ils doivent reconnaître leur responsabilité dans la détérioration remarquable de la vie sociale et sécuritaire de notre pays. Ne serait-il pas temps pour eux de laisser place à une nouvelle classe politique? Deuxièmement,
l'inexistence d'une réelle opposition après le scrutin de 2023. Les élections de l'année dernière ont mis quelques candidats présidents de l'opposition en face du candidat président Félix Tshisekedi. Ce scrutin a mis à nu l'incapacité des présidentiables de l'opposition à placer l'intérêt de la nation devant leur intérêt égoïste. Cette triste réalité a laissé la République démocratique du Congo avec une opposition déliquescente. Comme la nature a horreur du vide, ce vide doit être comblé, non pas par une nouvelle offre politique, mais par une approche radicalement différente de faire l'opposition. Troisièmement, l'opposition doit se constituer en force de proposition pendant un mandat, afin de mieux se préparer aux échéances électorales futures. La première faiblesse de l'opposition congolaise consiste à attendre la veille des élections pour se ranger en ordre de bataille. Sa deuxième faiblesse consiste à ne critiquer que sur le plan politique, économique, social que culturel, sans jamais formuler des propositions constructives pour l'intérêt du peuple congolais. L'opportunisme électoraliste et les critiques creuses doivent laisser place à une opposition réfléchie et responsable qui positionne l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes et personnelles. Quatrièmement, la nécessité d'injecter une forte dose idéologique dans le jeu politique congolais est impérieuse, sans devoir servilement copier le modèle des démocrates occidentales qui repartissent les opérateurs politiques entre la gauche, la droite ou le centre. Les offres politiques congolaises doivent se départir du tribalisme, du clanisme, du régionalisme, du népotisme, du favoritisme, du clientélisme, de la corruption, du vol, de la fraude, des détournements des deniers publics ou de l'enrichissement illicite et autres antivaleurs qui gangrènent l'État congolais. Après 4 cycles électoraux, la maturité doit se traduire par l'émergence d'une arène politique différenciée en fonction des considérations idéologiques. Enfin, cinquième, la nécessité de maintenir vivante et audible la voix de plus de la moitié de la population congolaise qui vit dans une extrême pauvreté et un dénuement total. Chers compatriotes, chers invités, au regard du contexte sus-évoqué et des 5 raisons déclinées si haut, nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Ensemble, retrouvons pleinement notre fierté et dignité pour donner corps au rêve de Simon Kimbangu et un sens au sacrifice de Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à celui de tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour l'idéal d'un Congo uni où règne la paix, la justice et le travail. Chers compatriotes, le Congo est notre unique héritage. Il nous appartient d'en prendre grand soin, en nous assurant que sa gestion bénéficie à tous les Congolais, et en combattant ensemble les antivaleurs qui entravent le développement durable de notre pays. À propos de cet héritage, tant convoité par certains pays voisins appuyés par une partie de la communauté internationale, il est menacé par l'agression rwandaise qui sévit à l'est du pays depuis plusieurs décennies et qui malheureusement s'aggrave avec les récentes attaques dont la population civile est toujours la première victime. Cette agression, plutôt que de nous diviser, doit constituer un dénominateur commun et un ferment unificateur contre nos ennemis. Face à cette agression, nous sommes le Congo, indivisible et déterminé pour écraser l'ennemi. Chers compatriotes, nous vous invitons
à rejoindre cette révolution politique, citoyenne, économique, sociale, culturelle et mentale. Notre vision est résumée par ce serment. Les devoirs avant les droits. Plutôt que de nous acharner à rechercher le pouvoir à tout prix, au prix des antivaleurs, nous militons pour un État de droit. Un État où les droits des citoyens congolais sont réellement respectés. À bas les antivaleurs. Vive une opposition éclairée et constructive au service de notre pays. Vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre beau et grand pays. Je vous remercie. Officiellement, le regroupement politique de l'opposition alternative 2028. Ovi Benjamin Lumumba, Ovi Benjamin Chérino. Bon, en fait, le problème est Awa Siko et place d'Ozali. Et que notre frère, Bandego Nabiso, a eu une initiative, il a proposé une organisation politique. Quoi de plus naturel, surtout qu'il y a une tendance à l'opposition, bon, mon Nabiso Toye. Et Fandi, besoin d'équilibre. Il faut toujours qu'il y ait la dialectique. Tozali na bateau ba na pouvoir, baza ko présenter la thèse. Biso, toza comme ma antithèse pour qu'il y ait la synthèse. Fort malheureusement, dans notre environnement, baza ko linga toza na pensée unique. Même les dieux créateurs n'a jamais voulu qu'il y ait une pensée unique. L'avantage au Ndegonabiso à Dos Nomba Sazaina Yango a botami politiquement dans l'opposition. Toza na droit biso tolo bakazali mwana na biso. Il est né dans l'opposition et lorsqu'il prend des initiatives, naturellement toya ko accompagner. Toye pour na ko soutenir, ko encourager. Je sais que ça n'a jamais été facile parce que créer une organisation politique dans des contextes où on a cotisation, il y a toujours un problème. Et puis, il y a un temps où on a besoin d'une organisation politique où on est actif. Parce que le combat ma casse ce que j'ai aimé dans son organisation, il a fait une anticipation sur les enjeux à 2028. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas se battre à cause de la 2028. Donc on est ensemble pendant tous ces temps. Et 2028, ceux qui Tokomana Félix Sekedi, probablement ils vont présenter cette alternative en termes d'algorithme pour résoudre le problème. Et je crois qu'il y aura un jour où tu ça la jonction quelque part. Voilà. Biso toyet, to sanganit. Parce que ce gars qui m'a pouvoir bon ngate. To sangani, to sanganara déjà, to échangeara ba information, to solo laka, on n'est pas en conflit et surtout que la logique OIA a développé et ça penza musika tena ya biso. Naturellement quand il est en besoin ou sinon à cause de l'initiative tokoya mukolomsu pe bokoka moye paye o ya biso. Bien que biso ba banga roya vers biso pour ba mona que tout ça trop radical, mais l'essentiel pour nous, nous faisons passer notre message. Voyez-vous, l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition c'est une position. Le col à se reconnaître dans l'opposition, il peut compter sur nous. Congo Banso, si maman pour nous, le côté Moïbe, c'est le 20 décembre, le 27 décembre 2023. Congolais sont monnaie qui est Congo est Zamoka Oyo et laquelle m'a qui m'a bé, Mokini Mabaro c'est Rabiso. Ce qui sont toujours le bayangoté, c'est que tu es bien l'autosalité. Tozali peuple, Tomituna, est-ce qu'il y a solo Toza peuple, est-ce que Tozali nation? Est-ce que tu tires la nation qui nous mokola lelo? Les lois de Ados Nomba, c'est un comme sous Bakani, c'est la alternative 2028. Et c'est le Congo, Bissop Congo, Tomituna nan. Basala Motina Nin. Dans la Gani Zali Kanda, ils allaient au le poteau révolte. Révolte, ils allaient ras-le-bol. Pour politique, Basala on a n'enga moïbité. Oui, comme ça la politique a été na poste cette ngana zala kaka mokonzi. Politique et li mosala te. Oui, moto atanga eko sala mosala ba futare na saka na suka sans até. Politique ezali sacerdoce. Oko sala politique pour na kosunga bandeko bayo.
okosa la politique pour na bandeko basusu ekolo na yeko tambosa malolenge kani biso na Congo aso muto asimbo konzi atata na $1000 na banque te après 2 mois akomi millionnaire congolais par mituna te moto nyokolo yo moto ko moni so passe okobetela maboko toza na fanatisme mabe noti biso moto milo kaka lokola to milingaka te bandeko basali leo kona bango elikanisa malamu tozali ba invité toki discours na bango toki fond na esprit ya likanisango toyebisi nzambe ya bakoko nzambe ya fumuki mbangu asunga akamba Congo oyo biso to sito koli esenga totikela yango bana tokotikela bana ya ndambo tokotikela Congo bana ndambo ekei mosusu tokosala lokola mboka ezali na bitumba te na kisasa bato bakomelaka masanga bakoliaka ngai ekamwisaka ngai na mona tosala marche oyo rosi mokenda kufa rosi akufi tosali marche ti 11h 14h 15h babar efungwami toyoka bato babeta masolo ya rosi mokenda kufi na babar bandal kasavu bulemba baomela masanga normal na mituna tozali peuple toyebi esika touti esika toyali esika tokokende to te yango lelo alternative 2028 nzamba asunga bango apesa makasi apesa mayele apesa bwanya alongola bato ya lokoso ya misolo alongola batraître po ete ntango mosusu na nzela na bango kongo ekobika nzamba apambola bango des élections en pensant que vous serez capable d'organiser une élection, c'est pas possible. Et après, vous recevez la population congolaise à revendiquer. Non. Tolingi aujourd'hui, opposition, la constructive, réfléchie. Ils ont l'intérêt à peuple congolais. Et ils ont l'opposition, ils ont une certaine idée. Si l'opposition veut récupérer le pouvoir allié en 2028, il faut s'organiser les lots. C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour demain, tous soit pouvoir, Oyo et c'est le Saba congolais. Voilà. Le musique Kamoya Bakoumou, ils ont un combo, ils ont un leadership. Et ça dit Kamoya Komboté, et ça dit Kamoya polémique. Nous avons fait un constat qui est réel. Opposition à Bisso, Oyo Bakina qui est en Afrique du Sud. Bakena qui en Afrique du Sud pour la Roswana, malheureusement, Batikali Koyo Kanate. Mais Batali intérêt à peuple congolais. Nyosoana qui gagne Atali ego naye. Oh, kuna Atali ego naye, Nganaza tel, Nganaza nani, Nganaza le grand leader. Tolingi les loyo, une opposition réfléchie, constructive. Oh, Ezo Bunda, pour intérêt à peuple congolais. Et non, Ezala Nassima, leader d'opposition. Non. Merci. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, honorable.